En ligne. Eh ben, bonjour à tous, on est live. Bonjour. C'est un vrai plaisir, bonne année à toute la communauté. Ça nous fait super plaisir de vous retrouver. Ça nous fait plaisir de retrouver Hélène, qui a la main sur les manettes. C'est pour ça que le titre n'était pas à jour. Ouh, Hélène. Ça me fait plaisir aussi de retrouver Romain avec sa belle casquette. Coucou. Romain Golomès, moi c'est Laurent Beignet. On est de 20 minutes et on est aussi du projet 20 minutes. Et on est... Ah, petit problème de son. Toujours. On est du côté du projet 20 minutes depuis quelques temps. Et est-ce qu'on l'est depuis aussi longtemps que toi, Elvan? Ça fait longtemps que tu nous suis. Sur 20 minutes, j'ai dû rentrer début mai. Tout début mai. Pas mal. Donc notre invité, vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est Elvan, alias, enfin ou plutôt de son vrai nom, François Polverel. On va t'appeler Elvan ce soir. Elvan, ça ira très bien. C'est comme ça que vous le connaissez dans le Discord de la communauté. Tu es là pour nous parler de pas mal de choses, on va parler de l'expérience 20 minutes ensemble parce qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble, mais tu es surtout là pour nous parler de Tales from the Wild. C'est un projet qu'on a présenté dans notre toute première émission 20 minutes au carré. Tu peux rajouter du dB. J'espère, vu à l'époque. C'est un projet qui a connu des vicissitudes, des changements, etc. Mais toi, tu es resté. Et tu en as... Au cœur de la tempête. Exactement, voilà, et tu as réussi à transformer cette expérience avec d'autres en un labo que moi je trouve très très excitant, une sorte de DAO, enfin je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que vous vous définissez, en tout cas le projet est devenu plus coopératif qu'il ne l'était. Est-ce que j'ai bien pitché le projet? Oui, c'est très bien pitché. Après, c'est pas une vraie DAO en tant que telle, puisqu'on élit en fait un collège de membres pour 3 mois, tous les 3 mois. Donc du coup, c'est plutôt une DAO représentative, puisqu'en fait, on a un organe quand même qui va gérer tout ce qui va être la communauté, les wallets et la direction du projet en tant que tel. Par contre, c'est une DAO donc, sur le fait de pouvoir se présenter, d'élire les membres et ensuite de proposer des projets et de faire vivre justement ce projet Tales from the Wild. Parce que si on reboucle un petit peu, donc ce projet, nous on l'avait présenté il y a de ça quelques mois, et à l'époque, il était porté par l'équipe de Doors, François, Will. François qui est dans le chat. Eh ben, qu'on salue. Salut François, salut Will si tu es là aussi. On avait Julien, enfin il y avait pas mal de monde autour de ce projet-là. Tu veux que je te le fasse peut-être? Non, j'aime bien galérer tout seul comme ça pour commencer l'année, c'est rafraîchissant. Et ce projet-là, en fait, a muté à la faveur, ou à cause de problèmes pour l'équipe de Doors, de problèmes financiers, je crois, à l'époque. Et l'équipe de Doors vous a un peu filé les clés du bébé. Comment s'est passé ce passage-là? Ouais. Alors je vais revenir donc un petit peu en arrière. En début 2022, donc Doors, qui est une société d'édition d'histoires courtes avec une application mobile, décide que le Web3 était donc une verticale à absolument prendre en main et intégrer, et donc a décidé de développer tout un univers directement donc taillé pour le Web3, donc qui s'appelle Tales from the Wild, et a créé donc le Discord fin janvier 2022, donc en pleine vague et en plein surf NFT. Donc projet qui donc au fur et à mesure des mois et des semaines a pris donc forme, donc d'abord avec un bot Discord pour pouvoir commencer à s'immerger dans l'univers, jouer un personnage, combattre des boss, s'entraîner, avoir un mini système de guild aussi, donc en choisissant une affinité élémentaire. Affinité élémentaire, c'était un élément qu'on rejoignait l'équipe du feu, l'équipe du bois, je sais plus. C'est ça, en fait, l'univers de Doors repose sur la relation que l'homme entretient avec la nature, et notamment en fait le fait que d'anciens esprits primordiaux ont façonné le monde et l'humanité vit en harmonie avec la nature, notamment à travers des interprètes qui autrefois s'appelaient des chamans, aujourd'hui ils s'appellent des forgeurs ou des welders en anglais. Et ces forgeurs, ce sont justement
vos personnages. Donc vous incarnez un personnage qui peut faire le pont entre les esprits de la nature et l'humanité. Et en fait, ces dernières centaines d'années, l'humanité a déséquilibré l'équilibre naturel du monde en exploitant de plus en plus la nature. Et une partie des esprits a décidé de rentrer en guerre contre l'humanité. Et donc la communauté des Welders joue un rôle de médiateur pour maintenir l'équilibre et empêcher cette guerre. Alors si vous nous rejoignez maintenant, Elven est en train de raconter le lore ou l'intrigue de Tales from the Wild. Il n'est pas en train de nous révéler un grand secret sur l'humanité. De toute façon, c'est l'intrigue de Princess Mononoke. Par ailleurs. Et donc, ce projet-là, qu'on avait suivi avec beaucoup d'appétit, parce qu'il était porté à l'époque par des gens qu'on aime beaucoup, et parce qu'il était aussi très excitant, c'était, à l'époque, ce qu'on présentait comme une tentative d'écrire une fiction multi-support depuis une communauté. C'est ça. En fait, c'est vraiment un roman qui va construire un imaginaire collectif autour donc, des notions de nature, d'humanité, de développement durable. Et chaque membre de la communauté a son rôle à jouer dans le développement de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, les bases de l'univers ont été posées sur le Discord, donc avec un concept vraiment très simple en fait. Au fur et à mesure des semaines, on avait un petit peu plus de bribes d'univers, mais voilà, c'est pas au niveau du Silmarillion, c'est vraiment l'univers est posé et ensuite on le prend en main, on le co-construit avec la communauté. Donc il y a une histoire qui a été donc une histoire co-construite avec un auteur professionnel qui a été démarré donc avec la communauté qui a fait des choix concernant cette histoire et un roman qui était en préparation dès mars-avril 2022. Donc je continue l'histoire. Ah, je te couperai plein de fois, tu verras. En mai, du coup, c'est plus drôle. On a eu le Mint qui est arrivé une semaine après le crash de Terra Luna. Donc le plus mauvais timing possible. Ouais. Ce qui fait que l'ensemble des NFT ont été mintés en 3 ou 4 jours, ça a sold out, donc ça a quand même bien vendu. Le seul problème, c'est que entre l'ATH, où on a tous converti notre argent en crypto pour acheter les esprits, et une semaine après, quand la team avait donc le contrat fini, et donc le montant total en Ether à convertir, l'Ether a chuté en fait drastiquement. L'équipe avait donc une marge de sécurité d'à peu près 60%, sauf qu'entre fin mai et mi-juin, l'Ether a chuté de plus de 60%. Donc une fois tous les prestataires en fait du Mint remboursés, parce que c'est quand même des avatars qui sont en 3D animés, donc ça coûte quand même pas mal d'argent. Doors s'est retrouvé donc assez vite à court de liquidité, fin juin, mi-juillet, et a été placé donc en liquidation judiciaire en mi-juillet. Bon, François confirmera. Si François veut corriger qu'il le fasse. Moi, ce qui me surprend quand je t'entends là, c'est que toi, tu n'es pas salarié de Doors, tu as une vie à côté professionnelle bien remplie. On en parlait juste avant de prendre l'antenne, tu fais plein de choses. Et on sent quand tu parles de ce projet-là que la partie qui a précédé finalement ces difficultés financières, elle fait partie de l'aventure Tales from the Wild. C'est pas quelque chose que vous avez effacé. Vous n'êtes pas fâché contre les anciens propriétaires. On sent qu'il y a une vraie continuité dans le projet. Et c'est vrai que sur le coup, moi, je suis parti du projet. Je suis welder, disclaimer. J'ai des NFT de ce projet-là, mais j'ai abandonné. Faute de temps, l'aventure juste après la sortie de François, grosso modo. Et j'imaginais pas que vous arriveriez à continuer sous une autre forme un projet d'envergure et à vous entendre les uns les autres, ceux qui ont
menaient le mint et qui le faisaient dans la logique d'une entreprise, et puis ceux qui aujourd'hui poursuivent l'aventure plutôt sous la forme d'une organisation à but non lucratif, non? Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Alors c'était chaud. En fait, il y a eu des semaines vraiment très compliquées entre mi-juillet et mi-août, justement à cause de ça, puisque moi j'étais vraiment ambassadeur Tales from the Wild, donc j'avais un petit peu plus de vision en fait sur ce qui était fait par la team à l'époque. J'avais aussi proposé un projet de jeu de société à la team, donc que j'avais commencé à designer, et donc du coup j'étais à un niveau un petit peu au-dessus d'information. Et donc, au moment justement où les difficultés financières étaient là, moi j'étais impliqué dans les discussions. Et mi-juillet, en fait, le constat il était très clair. En fait, c'est soit on arrête tout, soit on passe la main à la communauté. Et comment le faire proprement. Donc, moi, ce que j'ai fait, et avec d'autres personnes qui étaient en train de travailler aussi en tant que rédacteur professionnel sur Doors ou d'autres membres ambassadeurs, on a discuté en fait en DM et on s'est dit bon, est-ce que vous êtes partant pour continuer l'aventure puisque Tales from the Wild, en fait, c'est une licence Web3 et l'univers, il appartient aux Elders, puisqu'il ne tient qu'à nous de le développer, de créer des histoires et de s'emparer du projet. Et en fait, quelque chose qui a vraiment facilité cette transition vers une organisation décentralisée, c'est le fait que les détenteurs de la propriété intellectuelle du projet, donc qui étaient Julien et Tiphaine, ont ouvert la licence Tales from the Wild et ont créé une licence ouverte où aujourd'hui l'ensemble des personnes dans le monde peuvent reprendre et réutiliser les termes de la licence, l'histoire, les personnages, sous réserve d'attribution et pas d'exploitation commerciale, je crois. Et pas d'exploitation commerciale, c'est ça. Et de reverser aussi toute leur création au lore. C'est-à-dire que toutes leurs créations doivent être réexploitables encore par quelqu'un d'autre. Donc on s'approche vraiment sur un Marvel entre guillemets de l'univers. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui j'ai envie de faire le fait qu'un dieu revienne sur Terre et sa propre campagne, je peux très bien l'imaginer et ça s'intégrera parfaitement à l'or. Et si quelqu'un veut faire une autre histoire et tuer ce dieu, il peut le faire totalement et ça s'intégrera aussi sur l'univers. C'est juste que ce sera une autre trame narrative. Il y aura un fork, comme dans une blockchain, il y a quelqu'un qui continue. C'est ça, ça pourra être un fork, comme aujourd'hui on a les multivers dans Marvel. Et justement, si vous êtes holder de Tales from the Wild, vous pouvez faire exactement la même chose, mais exploiter la licence de façon commerciale, sous réserve que cette exploitation commerciale soit votre œuvre. Donc, par exemple, des t-shirts avec des... C'est ça, c'est-à-dire que si tu as envie d'ouvrir ta boutique de t-shirts avec des spirites dessus, ou tu es un petit peu graphiste et tu as envie de remanier des choses, mettre des phrases rigolotes, tu as tout à fait le droit si tu es holder. Il n'y a pas de demande de la part de la communauté de valider les ajouts, les modifications qui pourraient être faites au lore, parce que si jamais on peut créer des dieux, etc., on peut réécrire quand même une partie du lore qui a été construit. Il y a 3 mécanismes aujourd'hui, en fait. Soit tu n'es pas holder, et donc tu fais ton truc et tu le proposes à la communauté, et on va appeler ça une fanfiction, tout simplement. Soit tu es holder et tu fais ton truc dans ton coin, et donc du coup tu t'en fous de la validation, et ça devient un Wilders Project. Et troisième cas de figure, et donc c'est le cas de figure qui va nous intéresser, c'est tu as une idée de projet et tu veux une validation de la communauté ou des auteurs originaux, ou tu as même besoin de compétences, tu as besoin de ressources, tu as besoin de partenariats pour arriver à concrétiser ton projet. Et donc là, tu vas t'adresser à la DAO, à la fondation Tales from the Wild, l'organe qu'on a créé avec la communauté. On reviendra sur son fonctionnement. Je vais faire quelques petites questions de la communauté.
Je ne sais pas si le son est meilleur de mon côté, mais en tout cas, moi, je vous lis. Donc, c'est bien Hélène qui est aux manettes, pour ceux qui posaient la question tout à l'heure. Le chat n'est pas sur le stream, en tout cas ne l'était pas, et c'était plutôt une bonne chose parce qu'on a décidé de ne plus le mettre sur le stream pour faciliter la compréhension pour tous ceux qui découvrent les vidéos ex post. Donc, dans 2 semaines, ils se retrouvent sur le site, ils découvrent la vidéo avec François et Romain, et ils se plongent dans ce récit qui est la résurrection du projet Tales from the Wild, ou sa mutation, on en reparlera. Ils ne sont pas déroutés par l'aspect très Twitch, et vous avez de toute façon en direct le chat à côté de votre fenêtre, sauf peut-être sur certains supports, je ne sais pas si c'est le cas. On peut discuter de tout ça comme on pourra discuter de tout le reste. Et d'ailleurs, si on t'a fait venir avec Romain, c'est aussi parce que nous, ça nous excite beaucoup, ce côté pouvoir à la communauté et projet qui vit sans ses pères fondateurs. On peut se considérer un peu comme les pères fondateurs du projet parce qu'on l'a porté avant que les NFT existent, mais on n'est pas immortel. En tout cas, voilà. Je ne suis pas en train de vous annoncer que j'ai une maladie grave, j'espère pas. Mais voilà, on pourrait très bien se retrouver dans cette situation-là. Et je trouve ça dingue que ça ait fonctionné, que ça fonctionne. Et je n'ai pas revu François depuis longtemps, mais s'il est encore là, je tiens à lui dire que c'est quand même dingue que cette communauté lui survive avec autant de vigueur. Autre question qui était sur le chat, reste l'ETH donc bientôt disponible, nous dit Kevin. Quel projet à venir, des collaborations? On veut de l'alpha. Vous en réclamez, là vous allez en avoir, j'espère. Oui et non. En fait, ça dépend. Il y a des projets qui ont été abandonnés parce qu'irréalisables sous un format DAO sans argent. Les ETH, on va en reparler. Alpha aussi transformé justement avec les moyens, on peut en parler aussi. Ouais. On parlera sans doute peut-être aussi d'Ubisoft qui était Ubisoft, qui backait un peu le qui back toujours, qui a un service juridique très contraignant sur la communication qui en est faite, et donc du coup voilà, mais Ubisoft on a plein de choses à se dire. Ubisoft est là. On a qu'une heure, on en a déjà gratté un peu. Bitcode s'appelle Kevin, tiens, et oui, je doxe aujourd'hui. C'est clair. Elvan s'appelle François, et toi, Usul, tu t'appelles You, tout le monde le sait. Donc voilà, pour les gens qui ne sont pas en mesure de comprendre toutes ces références, on vous donne rendez-vous sur le Discord de 20 Mint, où il se passe beaucoup de choses, et où Nicolas Radium nous a rejoint pour seconder ou aider ou amplifier le travail de Gauthier. Donc on a du monde aujourd'hui sur la gestion de la communauté. On espère pouvoir faire plein de belles choses avec vous en 2023. On aura l'occasion d'en reparler. Les billets pour NFT Paris, on va voir, on va faire tout ce qu'on peut. Et d'ici là, on va vous parler surtout de Tales from the Wild avec François. Toi, comment tu avais entendu parler du projet ? Alors, c'est très drôle, c'était sur LinkedIn. Ah ouais ? En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en chaque début d'année, je me fixe une résolution, une seule, et je me la tiens. Et ma résolution de 2022, c'était me positionner sur le Web3. Et donc, en janvier, j'ai commencé à essayer de tout comprendre sur justement les NFT, le Web3, les projets. Et fin février, je suis tombé sur un post LinkedIn d'un des cofondateurs du projet, et je suis rentré sur le Discord comme ça. Il faut savoir que j'avais même pas Discord à l'époque, ou un vieux compte que j'ai ravivé pour l'occasion. Et j'ai atterri dans la communauté Tales from the Wild tout à fait par hasard, dans un médium qui est assez étrange pour le monde Web3. Ouais. Tu te doutes qu'on veut savoir quelle est ta résolution pour 2023 ? Ouais, mais la résolution pour quitter 2023... Quitter le Web3. Non, c'est apprendre les low-tech et l'électronique. Donc là, j'ai reçu un Arduino pour Noël. J'ai déjà commencé à allumer mes petites LED. Voilà. Impressionnant. Ouais, j'avoue. Moi, je vais essayer de régler les problèmes de son en 2023. Je rappelle qu'on est quoi ? On est le 3 janvier et t'as déjà bien avancé. C'est ça. Efficace. On se revoit en décembre pour voir les avancées. Donc reprenons un petit peu le fil de ce qu'on se disait sur ce projet qui peut prendre différentes formes selon qu'on soit détenteur du NFT, ce que vous appelez les holders. Je ne sais plus combien il y avait de NFT à l'époque, tu t'en rappelles ? 2223. Ok. Pour 580 holders. Ok, donc des packs, beaucoup de détenteurs ont plusieurs NFT. Il y a eu un quart en fait du mine qui a été fait en avance par des investisseurs privés qui mettaient en fait au minimum un Ether
pour des packs de 15 à 100 spirits. Donc il y a une grosse partie en fait qui est détenue par des whales aujourd'hui. D'accord. Des gens qui sont toujours, j'imagine, détenteurs de leur NFT, qui pourraient apporter aussi leur savoir, parce que pour beaucoup, c'était des pontes du domaine, soit du domaine de l'entertainment au sens large. Oui, je ne les connais pas tous, hein, c'est François qui est resté en contact avec eux, mais il y a 2-3 grands noms du domaine. Ouais. Et vous n'êtes pas spécifiquement eux aujourd'hui? Non, alors ils étaient très inquiets que le projet s'arrête. Je pense qu'ils sont assez soulagés que ça continue sous une forme ou sous une autre. Assez impatients aussi que le projet puisse redécoller. Parce qu'une des problématiques qu'on a eues, c'est qu'on n'a pas fait redécoller le projet aussi rapidement qu'on voulait. On n'a pas eu autant de moyens qu'on voulait, autant de personnes impliquées que ce qu'on espérait. Pas autant de moyens financiers non plus. Parce que là, je vais répondre à la question de où sont les Ethers. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand vous avez une liquidation judiciaire, l'ensemble des actifs de l'entreprise est bloqué par le liquidateur. Et ensuite, on attend des offres de rachat par de potentiels repreneurs. Donc Doors a été repris officiellement début octobre par Vivlio, qui est un autre éditeur d'histoire en ligne. Et Vivlio n'a pas repris les actifs numériques. D'accord. Voilà. Mais pour en être sûr, il fallait attendre les accords de cession. Accords de cession qui ont mis 3 mois à arriver, qui viennent d'arriver. Et donc là, les wallets vont enfin être disponibles pour la commune. Donc on va pouvoir récupérer le smart contract, les esprits du coup qui étaient dans le wallet de la boîte et 9 ETH qui restaient. Donc à peu près 15 000 € je crois au cours actuel pour pouvoir faire des trucs, parce que ce qu'il faut savoir c'est que donc, depuis début août il y a 0 € qui ont été dépensés sur Tales from the Wild et ça je pense que c'est bien de le savoir, c'est on peut manager, créer et être dans un projet Web3 avec 0 €, c'est possible. Il n'y a personne qui a mis de l'argent de son propre chef. Non. Et il y a bien des frais d'hébergement, des choses qui doivent quand même... Non, on a pris un hébergeur gratuit pour les bots, c'est vraiment 0. Par contre, ça nous a valu quelques problèmes, parce que par exemple, notre host, il est tout pourri, c'est-à-dire qu'un jour sur deux, il plante. On a créé un bot Royal Rumble exclusivement à Tales from the Wild. Toutes les 2 semaines à peu près, notre hébergeur il pense qu'on fait une attaque DDoS parce que ça envoie beaucoup trop de requêtes en même temps. Alors attends, juste pour les gens qui vont découvrir la c'est le bordel. Donc un bot Royal Rumble, c'est un bot qui permet, donc c'est un petit robot on va dire de code qui permet d'organiser des batailles sur le serveur. C'est ça en fait. En fait il y a un bot qui est vraiment très connu et très employé par les communautés, notamment Premint, pour faire des batailles en fait où on a juste à cliquer et après de façon totalement aléatoire ça génère des situations de combat un petit peu farfelues, et en fait on a créé la même chose mais avec l'univers Tales from the Wild. Okay. Donc du coup un bot qui colle à l'univers, donc où on va trouver un esprit du feu et l'apprivoiser, le faire combattre pour nous et tuer quelqu'un d'autre dans le Rumble. Et donc le principe du Royal Rumble, c'est qu'il n'y ait donc qu'un seul survivant qui gagne un petit truc à la fin. Et comme toute la communauté se met à jouer, le fournisseur d'accès, je ne sais pas si on appelle ça un fournisseur d'accès, mais l'hébergeur plus exactement, a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu louche. Il a l'impression qu'on lance une attaque contre le serveur parce qu'on lance beaucoup trop de requêtes en même temps. Mais ça, par exemple, c'est un bot développé comme ça. Ça veut dire que dans la communauté, il y a des gens qui ont ces ressources intellectuelles. Aujourd'hui, dans la fondation, on a 2 personnes qui sont développeurs. Donc, on a une développeuse Java, dont c'est le métier, qui nous aide beaucoup au niveau technique. Par exemple, le bot qu'on avait Premint pour se battre contre des boss, entraîner son welder, etc. Lorsqu'on a repris le projet, elle l'a entièrement recodé, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque, on ne pouvait pas le récupérer, donc elle l'a totalement recodé pour qu'il nous appartienne et qu'il appartienne à la fondation. Et on a un étudiant qui étudie en école d'informatique et qui apprend le Python et qui va en fait à chaque fois appliquer ses cours en créant des bots tous
plus originaux les uns que les autres. Donc c'est lui qui a créé le Royal Rumble. Il en a créé un autre donc, qui s'appelle la radio des welders. Et c'est un bot qui fonctionne moitié comme Twitter, moitié comme flux RSS, où on peut s'attribuer une fréquence et émettre en fait des messages et donc s'attribuer une fréquence qui nous est propre et tous les Discord dans lesquels ce bot va être installé vont avoir le message. C'est génial. Voilà, donc ça permet potentiellement sur des projets partenaires d'avoir un flux de news ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est des gens qui étaient présents dans la communauté avant. C'est ça, c'est des gens qui sont présents depuis entre mars et avril dans la commune. Parce que c'est un coup de chance. C'est un énorme coup de chance et c'est des personnes qui, pareil, sont tombées amoureux de l'univers et ont voulu aller plus loin, le développer. Et aujourd'hui, justement, on a mis un petit peu de temps à trouver nos marques. Mais voilà, là, on a nos 2 développeurs attitrés qui sont là, donc avec une charge de travail variable au quotidien. Donc des fois, on n'a rien pendant un mois, et puis après, en une semaine, on a une nouvelle fonctionnalité qui sort. Enfin voilà, on est vraiment à la cool au fil de l'eau et on gère comme ça vient. Enfin, on se met vraiment pas la pression sur la gestion du Discord et on essaye de faire vivre la communauté et c'est vraiment du collaboratif, le pouvoir de l'amitié, esprit shonen, tout ça, quoi. C'est beau. Nakam. C'est beau. Vous avez donc des expertises techniques. Est-ce que vous avez aussi des expertises marketing dans la communauté qui pourraient vous aider à... Alors justement, c'est ce qui nous manque le plus. Appel à la communauté. Voilà, appel à la communauté. Ainsi, on a un expert marketing pour nous aider à relancer le projet, notamment la hype avec tous les projets qui vont arriver. Manifestez-vous, il y aura de la place pour vous, on vous accueillera à bras ouverts. Non, aujourd'hui, les autres profils, on a 2 profils partenariats, donc moi et Seb, qui est aussi le patron de la guilde Active Inc. AI. D'accord. Et on a Niers, qui est streamer sur Twitch, notamment sur des jeux Web3, et qui anime, en fait, fait toute l'animation du Discord, de la commu et du Twitter. Donc, qui a pris le rôle en fait de community manager à la volée parce que ça l'intéresse, mais enfin voilà, c'est pas du tout son métier. Donc, il apprend, on apprend tous, et c'est vrai que l'aspect marketing, comment relancer la hype, etc. Ça, c'est des expertises qui aujourd'hui vont nous manquer. Et on a un dernier membre, donc qui est Vinny, qui lui est auteur professionnel. Et qui du coup nous aide sur la mise en récit en fait de différentes choses sur le Discord. Je t'en prie. J'ai demandé si l'équipe créative, en gros, qui a posé les bases de l'univers de Tales from the Wild, est-ce qu'elle vous a donné quelques guidelines, enfin, est-ce qu'ils vous ont dit un peu voilà ce qu'on a fait et voilà les lignes, tu vois, qu'on avait prévu d'étendre, les territoires qu'on voulait explorer? Pas vraiment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien, donc du coup, qui était membre de l'équipe fondatrice, est toujours là. On discute toutes les semaines avec lui et chaque semaine, en fait, il sort un chapitre du livre. C'est-à-dire que le livre qui a été commencé à réfléchir en avril, il était à un tiers fait fin août et depuis mi-septembre, on publie un chapitre du livre par semaine. Vous le publiez sur quoi, pardon ? Sur le Discord en PDF. Alors, on le publie à nos ambassadeurs en PDF directement sur le Discord et on le met en claim de Tropi toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc, si on est holder, du coup, on peut avoir son petit chapitre chaque semaine. Ok, donc Tropi, c'est une plateforme qui permet de détecter la présence d'un NFT dans votre portefeuille numérique et de réclamer un certain nombre de droits qui sont liés à ce NFT. Ça peut être, nous on a, pour les gagnants des Ledger, qui avaient trouvé un Ledger sur leur NFT 20 minutes, on avait cette possibilité d'aller sur Tropi, dire hey, c'est moi qui ai gagné, et donc on envoyait ensuite le Ledger. Vous octroyez finalement des PDF de... C'est ça, et en fait ça peut paraître un peu futile comme ça d'utiliser cette tech juste pour un PDF qu'on pourrait balancer dans un chain token gated, mais en fait on fait ça pour que les holders s'habituent en fait à connecter leur wallet sur Tropi pour de futurs
pour de Rewards. pour de futurs rewards ou autres. Et notamment, en fait, on a demandé à Tropi un module de vote pour que les prochains votes de la DAO soient moins roots qu'actuellement, parce que là, c'est vraiment du à la mano, et soit justement on-chain grâce à Tropi. D'accord, mais Tropi, du coup, vous les payez ou pas? Non, c'est gratuit, Tropi. Nous, on paye. Hein. Ah bah, on est les seuls à payer, mon pauvre homme. Ouais, ça avec eux, parce que nous, la taille, on ça dépend salue de ce que l'équipe tu... Pierre et François de chez Tropi, mais ça nous fait plaisir de... Merci les gars. Ça nous fait plaisir de soutenir vos débuts. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est entièrement gratuit. Bah, tant mieux. C'est très bien. C'est un super outil. C'est une équipe derrière très sympathique et qu'on salue. Je pense pas qu'il soit là ce soir, mais on est ravis de bosser avec vous. Donc ce livre continue à sortir. De toute façon, on parlait de Julien, on parlait de François. J'imagine qu'ils sont détenteurs aussi des NFT du projet, non? Ils avaient dû en garder à titre personnel, non? Ouais, ils ont un bon bag. Ils doivent avoir une trentaine de NFT chacun, peut-être plus. Donc ils sont tout à fait légitimes. Ils sont tout à fait légitimes. Même moi, je leur mets des petits appels du coude de temps en temps en disant vous savez, il y a bientôt des élections. Est-ce que vous voulez pas vous représenter pour être là? Après, bon voilà, la période en août était quand même compliquée. Enfin, il y a eu des soupçons de rug ou des choses comme ça. Enfin voilà, une faillite, c'est jamais une fin de projet, c'est jamais simple. Et donc du coup, ils s'en sont vraiment pris plein la tête pendant des semaines et des semaines. Et donc ils ont vraiment voulu faire un break, s'éloigner, voilà, mais ils sont là. Là, le livre, il est à peu près à la moitié de publication. On a 12 chapitres de publiés. On en a un 13e que nous, fondateurs, comme on les a un peu en avance, on a lu. Là, Julien a fait une pause pendant les fêtes, donc on va voir quand est-ce qu'il va reprendre. Voilà, le livre est à peu près à la moitié. Tiffen, en fait, était quasiment salarié de Doors, et donc du coup, avec la perte de revenus brutale, il a fallu redémarrer l'activité en indépendant. Dans le copywriting, c'est pas forcément hyper simple de nos jours, donc de tout refaire de zéro. Donc du coup, pareil, elle reviendra quand elle sera prête, et pour continuer à développer le lore et la communauté. Et pareil, François, il est là, donc plus pour gérer la partie tech sur le smart contract, puisqu'en fait, comme tous les avoirs sont gelés, aujourd'hui, si on veut faire un giveaway, si on veut changer des métadonnées ou des choses comme ça, il faut passer par un système super compliqué. Mais voilà, il est là, et il est même sur le chat, et on peut discuter, s'appeler, il n'y a pas de souci, ils sont toujours là pour nous. Ouais. Parle-nous des élections, ça fait deux fois que ce mot arrive. Les élections, pour les gens qui sont comme nous impliqués dans des communautés et qui se disent pourquoi pas un jour déléguer davantage. Le mot qui est tout le temps revenu ces derniers temps, c'est DAO. Et DAO, c'est quand même une structure pas forcément très simple à gérer pour des boîtes qui sont toutes petites, avec des processus de coordination qui sont finalement complexes et plus complexes que ce que les DAO ont l'habitude de gérer en finance décentralisée, etc. Vous avez fait un autre choix qui est celui de la démocratie représentative, on va dire, d'élire des gens qui ont mandat pendant X temps pour régler les problèmes qui se présentent. Ouais, c'est ça. En fait, on a créé un organe décentralisé qui s'appelle donc la Fondation Tales from the Wild, qui a 3 missions et uniquement 3 missions. La première mission, c'est fédérer la communauté. Donc, ça va être gérer le Discord, le Twitter, venir dans une émission comme 20 Minutes. Voilà, c'est vraiment première mission, c'est ça. Deuxième mission, c'est conserver les actifs. Puisqu'on a quand même un smart contract, on a une centaine de NFT qui sont en wallet marketing, on a 9 ETH sous gestion. On va pas les laisser n'importe où dans la nature, dans une gestion totalement anarchique. Et la troisième et peut-être la plus importante des missions, c'est aider au développement du lore et à l'empowerment des projets. C'est-à-dire que nous, la vision qu'on porte avec la Fondation, c'est n'importe qui peut prendre en main l'univers et créer son projet à partir de l'univers, et la Fondation a le devoir, et c'est sa raison d'être, de l'aider à développer son projet, en fait. Donc là, on a eu plein de galères à gérer, et même pour relancer en fait l'activité, on est plutôt centré sur des projets de la Fondation pour le Discord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la raison d'être de la Fondation, à la base, c'est vous avez un projet, on vous aide à le mener à bien.
Voilà. Et donc, on a un collège de membres, du coup, volontaires, parce qu'il faut vraiment être volontaire pour pouvoir juste aider les autres, parce qu'on n'a aucun incentive à être, enfin presque aucun incentive, mais aujourd'hui on en a aucun, à être membre de la fondation. Et en fait, c'est un collège de 7 à 13 personnes maximum qui se présentent. En fait, on a une durée de 48 heures à une semaine en fonction de l'activité du Discord, où les personnes peuvent présenter leur candidature à travers un formulaire de pourquoi est-ce qu'ils veulent faire partie de la fondation. On leur demande leur numéro de NFT associé à leur candidature. Et ensuite, pendant quelques jours, les membres peuvent voter pour les personnes en fait qu'elles veulent voir au board, sachant que on fait de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'en fait pour chacun, en fait on va voter pour chacun des membres qui se présentent et on va voter est-ce que je suis absolument d'accord avec le fait que lui nous représente, est-ce que je suis juste d'accord, pas d'accord, vraiment pas d'accord ou sans opinion. Voilà. Donc d'accord, vous avez un système de vote un peu fin. C'est ça. Donc on a vraiment une démocratie participative, ce qui fait qu'un profil qui va être très clivant ne va pas forcément être élu, même si c'est un bon élément et que beaucoup de personnes l'aiment bien. Il faut vraiment être assez consensuel sur nos idées et sur ce qu'on apporte. Voilà. Et donc le premier vote, il a eu lieu début août et on est élu pour 3 mois. Renouvelable. Toi, tu es un des élus. Et ouais, moi, alors quasiment tout le monde aujourd'hui, sauf Vinny, était déjà élu au premier batch. Okay. Donc en tout premier batch, on était 13. Première décision qu'on a dû prendre, c'est fermer le Discord pendant 2 semaines parce que c'était vraiment trop le bordel. Ah ouais? Ouais, non, vraiment. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des attaques. État d'urgence. État d'urgence, on ferme le Discord et en fait, on s'est rassemblés en visio, on a rétabli des règles du Discord. Ok, quand on rouvre les règles, c'est ça. Et donc on est hyper strict avec ça. On marque une vraie transition. Là, pour le coup, on avait vraiment marqué une vraie transition avec le projet précédent en disant la fondation, c'est pas Tails, c'est la fondation. Et maintenant, en fait, comme ça c'est calmant, on est vraiment revenu dans une continuité puisqu'on est une continuité. Mais vraiment, à ce moment-là, c'était très très chaud. Et on a eu de nouvelles élections donc fin octobre. Où beaucoup ne se sont pas représentés parce que ils n'ont pas forcément trouvé le temps en fait de s'occuper du projet parce que on était vraiment le saut dans l'inconnu, donc le temps de trouver ses marques, etc. Donc on était plus ou moins à trouver nos marques ou même à avoir des problèmes personnels, et il y en a quelques-uns qui ont drop à cause de problèmes personnels. Et donc on a été réélu là fin octobre début novembre, et donc les prochaines élections c'est fin janvier début février. Il n'y a pas de limitation de mandat. Ouais, c'est court, 3 mois quand même. Donc c'est 3 mois, renouvelable à l'infini, et on peut drop quand on veut. Okay. C'est-à-dire que si moi, ce soir, j'ai plus envie d'être membre de la fondation, je dis j'ai plus envie d'être membre de la fondation et je m'auto-destitue. Ouais, enfin, Xi Jinping, il fait pareil aussi. Hein, quand il veut, il drop. Hein. Question technique, vous votez sur quoi? Alors aujourd'hui, ça va te faire rire, c'est un Airtable. D'accord, ok. En fait, c'est une solution. Une application collaborative. Ouais, c'est gratuit. Voilà. Encore une fois, en fait, c'est tout bête. On demande l'ID Discord, on demande le numéro de NFT sur lequel tu votes, et on demande un mot secret connu que par toi et par nous, membres de la fondation. Et comme ça, s'il y a une contestation des votes, on peut retrouver les votes et donc du coup attribuer en fait et faire un audit des votes. Ce sera plus simple quand Tropi vous aura fait votre module. Exactement, voilà. Ça sera plus simple quand on aura le module de votre Tropi, mais pour l'instant c'est comme ça a bien marché. Et les votes sont légitimes. On n'a pas eu de doublons dans les votes. On a eu une fois une personne qui a voté alors qu'elle n'avait pas de NFT, mais le système l'a jeté. Du coup, le vote n'a pas été compté. Donc pour l'instant, ça marche. Vous avez combien de membres participants, on va dire, de la communauté, dans ceux qui restent, ou même est-ce que vous avez attiré des nouveaux membres potentiellement? Non, le premier vote, on avait une 50aine de personnes, un peu plus qu'on votait. Le deuxième, beaucoup moins. On a dû avoir une dizaine de votes. Bon, après voilà, c'est vraiment le creux de la vague, surtout qu'on avait arrêté quasiment tous les projets. Là on est en train de les redémarrer un par un, donc c'est aussi le truc de dire oui, on a 6 personnes qui s'occupent du projet, 6 personnes avec un boulot à temps plein, voire plusieurs boulots à temps plein en même temps. Ça, c'est ce qui est mon cas, j'ai plusieurs boulots à temps plein en même temps, et donc du coup le process prend
du temps. Ça prend énormément de temps et on n'est pas vraiment dans une temporalité qui colle au Web3 d'aujourd'hui où tout doit aller trop vite. Mais on a aussi une preuve de résilience du fait qu'on est toujours là 6 mois après. Si Binance crash, si Coinbase crash, si tout crash, on est toujours là, nous. Parce qu'on n'a pas de lien financier aujourd'hui avec cet univers. Et vous avez même une assez faible logique financière. C'est une des choses qui est rare dans cet univers. Le Web3 est souvent décrié pour avoir financiarisé l'ensemble de nos relations, etc. On pourrait en discuter et on en discute régulièrement ici. Mais quand je t'entends dire tout à l'heure, nous on monte ce projet, il n'y a pas un euro dedans. Quand j'entends finalement une organisation qui ressemble plus à celle d'une asso ou qu'à une usine à gaz indexée sur la blockchain. Au final, c'est un projet Web3 parce que, en termes d'écriture fictionnelle, on n'a pas fait de projet plus excitant, je trouve, que celui-ci. Tout ce que tu fais t'appartient Exactement. Et tu peux monétiser ta création. Donc, c'est l'essence même du Web3, en fait. Mais sans se prendre la tête sur de la technique ou des logiques de finance, de transactions, j'allais dire, permanentes. J'irai même plus loin en disant que pourquoi faire un projet Web3 avec une boîte Web 2. C'est-à-dire que le contrat appartient à une entreprise Web 2, donc du coup il n'est pas Web 3. Donc le projet appartient à l'entreprise, il n'appartient pas à la personne qui a mint. Parce qu'au final, si l'entreprise décide de modifier le contrat, il peut révoquer ton NFT. Et oui. Tu dis ça dans une entreprise Web 1 et 2 qui a monté un projet Web 3 et c'est le nœud de certaines difficultés qu'on rencontre pour faire avancer notre projet. Heureusement, vous êtes patient avec nous. Alors, un petit mot avec la communauté qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Il y avait une question de Bitload. Y compris le vrai Flox qui nous regarde sans le son. Ça doit être pas mal. Merci à toi d'avoir unmuté. Salut à Marvix. Tu vois, si tu veux récupérer une tasse, un mug 20 mint, tu sais ce qu'il faudra faire, Marvix. Il faut venir à Levallois, nous rejoindre, récupérer cette tasse. Salut évidemment à 28, à Mafiou, Bitload, on s'était déjà salué. Et tu nous posais du coup une question, tu disais, Romain? Donc Bitload demandait si jamais vous aviez approché le projet Genuine Undead. Non, mais si tu as un contact... Bitload, il a toujours des contacts. Il va aller. Faut pas qu'il hésite. Et c'est tout, je crois. Je n'avais pas repéré d'autres questions. En tout cas, il encourageait globalement la prise de contact avec un autre groupe aussi, mais j'ai pas eu le temps de voir. Les Genuine et le masque, je crois. C'est peut-être des guildes, non? Les cryptomasques. Je suis sur leur Discord, mais allez. Ok. Il provoque Elven avec la tasse et Marvix nous dit qu'il va faire 800 km. Je crois que tu as fait beaucoup plus que ça pour aller prendre le soleil tout à l'heure. Donc ça verrait, les dernières semaines, ça mérite bien venir chercher cette petite tasse. Je te rejoins, c'est pas forcément du marketing comme François l'entend, mais la commu des cryptomasques est pas mal active sur Twitter. Donc si à un moment il y a besoin de faire parler d'un sujet en particulier, je pense qu'il serait partant pour aider le projet. Après, on avait pas mal de guildes qui suivaient le projet et donc qui seraient partantes pour recréer aussi de l'émulation et revenir sur le projet. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a rien sorti. On est en train de créer justement un nouveau jeu avec Ubisoft en conseil et on attend vraiment de sortir la V1, voire la V2 du jeu. Sur lequel on pourra jouer avec son NFT pour faire revenir la commune. Ça ne sert à rien de revenir aujourd'hui sur le Discord et jouer avec un bot qui va vivre un mois et dont les données ne vont même pas être prises dans le prochain. D'accord. Tu voulais des leaks et de l'alpha. Ne venez pas jouer, les données ne seront pas exportées dans le prochain jeu. Ne venez pas jouer, mais venez nous aider à créer le projet. Mais tu as raison. Et il ressemble à quoi ce jeu? C'est quoi? C'est une sorte de Pokémon-like ou... Alors, en fait, on a vraiment, quand on a repris le projet, voulu donner une utilité à tout ce qui avait été créé. Donc, on avait quoi? On avait des esprits, on avait des éclats élémentaires qui avaient été produits par la fusion de différents esprits. Et on avait une collection secondaire avec des petites cartes qui représentaient les dieux, des équipements, notamment un fameux gant X 20 mint. Je ne sais pas si François qui nous écoute... c'est collector, ça. Et si toi veux faire ce gant 20 mint qui n'a jamais été proposé, qu'est-ce qu'on pourrait faire du vent, voilà, on a les assets, donc à voir ce qu'on peut faire avec.
Et on avait des lootbox qui étaient initialement prévus pour un jeu vidéo basé sur le web. Jeu vidéo que la fondation n'a pas repris. D'accord. En fait, on a repris le Discord, on a eu la volonté en tout cas de reprendre les wallets, là c'est en cours. On n'a pas repris le jeu. L'XP qu'on a gagné sera reporté à un moment. Non. Non, Jules, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux flex sur notre Discord et nous dire tout ce que tu avais comme XP. Ouais, on te passe J'en niveau avais pas 5, mal aussi. niveau 5 ou niveau 6, pas de problème. Bah, moi je suis top 10, donc de l'XP j'en avais... Ah là là, ça y est, et voilà, c'est le concours. Je dois avoir 200 000 ou un truc comme ça, mais non, en fait ce ne sera pas repris. Voilà, j'en reviens au webgame. En fait, le webgame, c'est des sommes colossales en assets graphiques, en 3D, en code, et même en code Web3 parce qu'il faut lier le smart contract, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas les épaules pour continuer ce genre de webgame. Donc du coup, ce projet-là, il a été mis de côté. Après, si François veut le reprendre, vu qu'il a tous les assets et que c'est un welder et qu'il est membre de la communauté, nous en tant que fondation, on se fera le plaisir de l'aider sur son projet de webgame. En tout cas, le webgame n'est pas un projet de la fondation. D'accord. Voilà, ça c'est pour être assez clair. Par contre, on a un projet de jeu pour reprendre justement tous les actifs qui sont sur le Discord. Mais du coup, si tu as un projet de jeu, j'imagine que c'est des coûts de développement équivalents, ça doit être aussi... Non, parce qu'en fait, le jeu sera un bot Discord. En fait, ce sera un jeu, ce sera un slash game narratif. Et donc, c'est un jeu où tu vas créer donc, ton personnage, ton welder, et il va rentrer dans un univers au niveau 1 et tu vas pouvoir donc combattre des créatures dans des terrains de chasse, te lier d'amitié avec d'autres welders, créer des équipes, accomplir des quêtes que nous on va mettre en place et vraiment un RPG classique mais en command slash avec une petite image, il se passe ça, etc. Enfin, c'est un donjon et dragon interactif directement sur le Discord. Et ça fonctionne, ça? Moi, j'avais joué au premier, et moi, je viens pas du tout de cet univers-là, et j'avais l'impression de retrouver ce que j'ai connu, j'ai 42, bientôt 43, ce que j'ai connu avec un MO5 ou un TO7. Il n'était pas scénarisé, celui qui est actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un bet /train/heal, fight boss quand nous, on prévoit des boss, mais c'est pas scénarisé, alors que là, on parle d'un jeu où tu vas avoir une économie complexe avec un marchand, où tu vas pouvoir crafter tes propres objets. Parce que moi, c'était même pas une critique, c'était pour dire que j'étais surpris d'avoir accroché alors que c'est ultra low-tech. Tu me disais tout à l'heure. C'est du low-tech pur, mais en fait, c'est de l'immersion dans l'univers. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce jeu t'embarque au fil du temps dans l'univers. Donc, tu vas avoir une première quête qui va t'apprendre les commandes basiques, ensuite tu vas combattre ton premier monstre, et puis tu vas aller à la taverne, avoir ta deuxième quête, acheter une première potion au marchand, ensuite tu vas passer à ton premier niveau, donc tu vas devoir attribuer tes points de compétence, et là les points de compétence vont correspondre au lore, donc c'est-à-dire que tes points de compétence, ça va être maîtrise de l'énergie poésique, donc l'énergie poésique c'est l'énergie qui te permet de communiquer avec la nature, de maîtriser les esprits. Et ça va être aussi, autre compétence que tu peux avoir, c'est la capacité de forge, puisque tu es un forgeur, et donc tu as la capacité de mettre la force des esprits de la nature dans des objets que tu peux forger. Et donc en fait, ça va être un jeu qui va être assez complexe en fait au niveau des ramifications, pas au niveau du développement du coup, mais au niveau des ramifications et au niveau de la jouabilité, puisque tu vas pouvoir déjà choisir ta spécialité ou équilibrer. Si tu as pas mal de compétences en maîtrise de l'énergie poésique, tu vas pouvoir te lier avec ton Spirit NFT. Et donc, du coup, tu vas pouvoir combattre avec lui les monstres, faire des quêtes. Si tu as beaucoup de capacités de forge, tu vas pouvoir prendre des éclats élémentaires que les esprits vont générer en se battant. Tu vas pouvoir les prendre et fabriquer des objets qui vont donner de la force à ton welder ou donner de la protection ou tout autre
application possible d'un objet. Et après, tu vas pouvoir avoir un système d'économie où les forgeurs vont pouvoir vendre leurs objets aux welders qui combattent avec leurs esprits. Les welders qui combattent avec leurs esprits, ils vont avoir des éclats élémentaires, donc ils vont pouvoir demander un craft. Enfin voilà, tu peux avoir un jeu vraiment, vraiment complexe sur du textuel. On revient à un truc qu'on connaissait quand on était gamin et qu'on voulait programmer nos propres jeux, où on savait bien qu'on n'allait pas faire des choses graphiquement très évoluées, mais en revanche, on pouvait se creuser la tête sur la En fait, le but de ça, c'est de monter niveau par niveau. Donc, on aura 60 niveaux au jeu fini. Et en fait, le but, c'est de commencer à créer ta propre histoire avec ton personnage. Donc, de lui donner une personnalité, des quêtes, de voir comment il s'entend avec les autres. Il y aura une partie roleplay aussi, où on va générer des campagnes. Et en fait, à partir du niveau 20, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ton personnage mintable. Donc, tu vas pouvoir transformer toute ton expérience de joueur sur ce nouveau jeu dans le Web3 et donner en fait, à ton personnage une réelle existence Web3. Et donc, une fois que ton personnage est dans la blockchain, tu peux l'utiliser dans ton livre, dans ta marketplace de figurines. Tu peux faire un t-shirt avec ton personnage. Tu peux inventer des mèmes sur ce que ton personnage et ses prouesses lors des campagnes de RP. Et en fait, tu vas pouvoir vraiment faire participer ton expérience de jeu au développement de l'univers. Et en fait, le jeu Discord se veut comme être un launchpad de projets pour la communauté et pour les welders qui vont être dedans. Donc en fait, toi, tu vas arriver dans la communauté, t'as pas forcément des NFT ou autre, mais voilà, tu vas commencer à jouer, faire tes quêtes, etc. Au bout d'un moment, tu vas arriver au niveau 10-12, tu vas dire, tiens, ce serait quand même pas mal de combattre avec un Spirit. Donc tu vas t'acheter un Spirit sur le marché secondaire, Spirit qui sont pas chers actuellement, donc profitez-en. Tu vas t'acheter... tu vas pouvoir en fait t'acheter un Spirit, combattre avec, et tu vas pouvoir donc rentrer directement dans l'univers, grimper les échelons. À partir du niveau 20, tu peux mint, sachant que si tu mint, c'est le mint basique, et si tu continues jusqu'au niveau 60, en fait, ta rareté de mint va augmenter, et tes compétences sont transférées sur la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 caractéristiques de ton welder qui vont être transférées sur la blockchain. Ça va être ta capacité de maîtrise de l'énergie poésique, ça va être ta capacité de forge, et ça va être le maintien de ton équilibre poésique. C'est-à-dire que est-ce que tu es en harmonie avec la nature, ou est-ce que tu as un petit peu trop tiré sur la corde, et est-ce que tu t'es un peu transformé en monstre bestial, mi-homme, mi-ours, mi-porc, voilà. Ok, d'accord. Et Ubisoft là-dedans, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Parce que finalement, ce que tu décris, c'est assez éloigné. On voit pas vraiment. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de lootbox dans le premier jeu. On voit très bien le modèle économique, tu vois, des lootbox. Là, ce que tu me décris, c'est une super expérience. Moi, ça me donne envie, évidemment, de tester le jeu. Mais Ubisoft, qui, j'imagine, cherche de l'argent dans ces jeux, qui crée des jeux système, qui crée des jeux à 60, 70, voire 80 euros. Qu'est-ce qui les intéresse encore dans le projet aujourd'hui? Alors, déjà, il y a 2 choses. Ceux qui nous accompagnent, c'est pas Ubisoft, c'est le Ubisoft Entrepreneurs Lab. Ouais, c'est important. Ce qui fait que c'est vraiment l'embryon Web3 expérimental d'Ubisoft, où en fait, ils ont lancé des billes dans pas mal de projets pour trouver quelles pouvaient être des expériences de jeu innovantes et applicatives dans le Web3. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'ils font, c'est juste, ils nous conseillent. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a donné le draft du jeu que je viens de vous pitcher, on leur a donné le draft, ils nous ont dit, attention à ça, il faut faire des retention loops, si c'est ça. Voilà, avec un designer en fait, de jeux vidéo, on a vu exactement les questions que lui se posait, les écueils à éviter, etc. Et point. Voilà. Et là, donc, on a revu notre copie. Là, on va bientôt rentrer dans le développement de la V1 de ce jeu-là. Ubisoft, on va sûrement les revoir bientôt. On va provoquer un rendez-vous justement pour tester la V1 et faire les rectificatifs et voir ensuite.
Et après, Ubisoft, s'ils achètent un NFT Tales from the Wild, ils peuvent créer un jeu vidéo Tales from the Wild. Il n'y a aucun souci avec ça, vu qu'ils seront holders. J'ai hâte d'avoir ce genre d'application. On avait reçu Lézard, le projet de Pirates Lab artistique, où le promoteur du projet nous disait, mais moi, en fait, si Habitat achète un NFT avec la forme de notre vase, vu les droits qu'on a attribués à ça, ils ont le droit de nous faire produire pour eux à coût d'entreprise, à coût d'usine, pardon, X milliers d'exemplaires du vase en question, etc. Et c'est vrai que pour l'instant, ça reste encore assez hypothétique, mais d'imaginer ce genre d'opportunités pour des entreprises qui peuvent bénéficier d'un lore qui a déjà été développé par d'autres, d'une communauté qui existe, qui est vivante, qui va adhérer forcément, et de le faire sans avoir à payer tous ces coûts de développement, ça semble assez dingue. Et moi, ça m'exciterait vraiment de voir les premières mises en œuvre. Non pas que je veuille nécessairement que des grosses entreprises viennent mettre leur nez dedans, mais simplement comme un cas d'usage, un cas d'école. Et puis après, en tant que holder historique, nous, on a tout intérêt à ce que de grandes entreprises prennent en main la licence et créent des choses avec. Donc ça, c'est vraiment une des finalités en soi que nous, on a. Et après, une des choses que j'ai pas dites, mais on a quand même une partie incentive et une partie argent qui est pensée. C'est-à-dire que nous, quand on aide un projet à se monter, par exemple, si tu es holder, tu peux venir voir la fondation et on va t'aider à monter le projet. On t'aide, mais un peu comme un startup studio. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un pourcentage de l'IP de la boîte que tu vas créer qui va appartenir à la fondation Tales from the Wild, et l'ensemble des revenus générés vont aller dans le pot commun pour aider d'autres projets et monter des projets de plus en plus ambitieux. Vous avez un juriste dans votre communauté ? Ça pourrait être pas mal de faire un appel, parce que quand vous aurez ce type de problématique, il faudra vous baquer. On a ça, et en fait, le fait de détenir un NFT te donne le droit de claim en fait, des royalties tous les trimestres qui sont basés sur la rareté de ton NFT. C'est chouette. C'est super intéressant. Aujourd'hui, quand on a fait 0, ça limite rien de le dire, mais le système est en place, il est dans le white paper. Voilà. On est dans cette période où on construit pour l'instant les uns les autres, et du coup, vous êtes en train de construire quelque chose qui sera peut-être... Et je disais justement, nous, au niveau de la fondation, on est bénévole. En fait, on n'est pas vraiment bénévole, puisque sur ces royalties, il y a une partie qui ira directement aux membres de la fondation, dans la limite de 1 500 € par personne par mois. Okay. Et le projet du livre, donc là, pour l'instant, c'est un livre numérique qui devrait bientôt être bouclé. Est-ce que, c'est une question un peu rhétorique, mais il ne gagnerait pas à être matérialisé, ce livre, pour justement être un ambassadeur Alors, si un de la éditeur licence passe dans le coin... Ça fait beaucoup de monde. Hein. Mais on construit tout. On co-construit. Enfin, voilà, on pourra rien faire, en fait, nous, tout seuls, au niveau de la fondation. On a besoin de partenariats, on a besoin de personnes qui sont embarquées en fait par cet univers onirique, et c'est pour ça que le jeu tel qu'on va le faire va vraiment être normalement il est censé vous prendre au sentiment pour vous faire tomber amoureux de la licence et vous donner envie de créer votre propre projet et de contribuer. C'est le premier tome d'Harry Potter. C'est ça, c'est vraiment l'esprit, quoi. Il y a l'envie et il y a la question de la confiance aussi. Usul relaie la question de Flubby sur le Discord qui dit mais si jamais vous rééditez des NFT, comment lutter contre la peur légitime de revoir des NFT vendus, des promesses qui ne pourront pas aboutir. On l'a dit au début, pour plein de bonnes raisons. Il n'y avait pas de mauvaise intention de la part des fondateurs, mais il n'empêche que ça reste dans l'inconscient des différents membres du projet, cette premier accroc. Aujourd'hui, ce côté DAO fait que pour les grandes décisions, on peut faire un vote de la communauté. C'est-à-dire qu'au tout début, normalement, les spirites, il devait y en avoir 4444. Et puis, la supply a été coupée en deux quasiment au dernier moment suite aux turbulences du marché. Et le deuxième mint, en fait, c'est pour ça que la collection s'appelle Premier œuf, parce que le deuxième œuf devait arriver début septembre. D'accord. Donc bon,
c'est jamais arrivé. Mais il y a cette historique-là, et en fait, il est possible de recréer des collections. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens de recréer une collection si la première n'a pas atteint la valeur qu'elle avait précédemment, en fait. Moi, si le floor price il n'est pas de au moins 0,1 voire 0,2 Ether, en fait, on n'a aucun intérêt en tant que fondation de relancer une collection, surtout qu'on a un marketing wallet qui est encore rempli de spirits, et on a un deal avec un grand distributeur qui devait être fait et qui est tombé à l'eau avec la faillite de Doors, qui fait qu'on a un autre marketing wallet de 250 spirits qui est aussi dans le marketing wallet. Donc aujourd'hui, on a 330 spirits en marketing wallet à écouler. Le marketing wallet, juste pour on a de la marge. C'est une partie de la collection qu'on garde pour nouer des partenariats, grosso modo, dans la phase où on construit son projet. On a une marge énorme. Enfin, on a 15% des spirits aujourd'hui qui sont en marketing wallet. C'est juste énorme, c'est trop. Mais c'est la situation actuelle. Et donc, du coup, on n'a aucun intérêt aujourd'hui de faire un second mint. Et je pense qu'on n'aura aucun intérêt à en faire un avant un paquet de temps. Non, mais du coup, on peut extrapoler un petit peu et se dire c'est pas un second mint, mais c'est relâcher ces NFT qui sont dans les marketing wallets, qui représentent quand même une partie de la supply et de l'offre globale, qui pourrait avoir un impact sur les... Ouais, pareil, on n'a aucun intérêt de le faire. Bien sûr. Moi, je suis holder. J'ai aucun intérêt à relâcher et à lister 330 NFT à 0,01 ETH, quoi. Bien sûr. Bon, le chrono tourne et Romain n'a toujours pas posé ses questions. On parle de NFT. Le fameux quiz. Attention, c'est du gros quiz. Là, je préfère prévenir. NFT d'Elven, quoi. Ah oui, on est sur un quiz perso. Très perso. Parce que je ne peux pas avoir le NFT de moi-même. Ah non, tu l'auras même pas. Je le ferai. C'est vrai que tu as une belle collection. Sur Uncut, tu as une belle collection. Tu me dis, Hélène, on est sur la première question. Il y a 9 éléments, il y a 9 divinités élémentaires dans Tales from the Wild. Quel est le 5e? Réponse A, une jeune femme se faisant appeler Lilou Dallas Multipass. Réponse B, l'amour, évidemment. Réponse C, la flore, autrement dit, les arbres et les plantes. Le pouvoir de l'amitié, toujours. Toujours, oui, on est sur des shonen, effectivement. J'aurais pu mettre ça. On peut passer, j'ai pas mon PC, c'est pas une réponse. Ah, 28 nous répond oula. Donc c'est quoi? C'est réponse A? Je sais pas. C'est la réponse ou? Ah, réponse B. L'amour. Ouais, bon, je précise que c'est pas la bonne réponse. Oui, mais ça pourrait être la réponse C, par exemple. Ça pourrait être la réponse C. Après, est-ce que Romain a relu le lore avant de poser les questions? J'ai passé un petit moment sur votre site et sur le... D'ailleurs, si on va aujourd'hui sur le site... Le site talesfromthewild.land, c'est encore le vieux... Ouais, c'est l'ancien site, parce qu'on l'a pas récupéré encore. En fait, si on l'a récupéré, mais on l'a pas... Ouais, c'est du travail. C'est du travail. Il faudrait payer les hébergements, là, peut-être. Joker. Ah, je vois qu'il y a des bonnes réponses qui sont en train de tomber. On peut basculer sur la deuxième question. Sur les réseaux, François se fait appeler Elven, on l'a dit. D'où vient ce pseudo? 4 réponses possibles. Waouh! Et oui, j'innove. Réponse A, du personnage Eleven de la série Stranger Things. Réponse B, du jeu de foot que tu as sûrement connu, Winning Eleven, l'ancêtre de PES. Non, j'ai pas connu, je suis désolé. Ouais. Mais j'ai connu Boutragueño sur Amstrad. Bon. Aucune idée. J'ai pillé le game. Réponse C, de la série AB Productions, Elven et les garçons. Réponse D, aucune des réponses précédentes. Ah ouais, on ne saura pas en fait du coup. Bah si, je pense qu'il va nous donner la réponse, mais tu nous le diras une fois qu'on aura fait les trois questions, d'accord? Ça marche. Toujours pas digéré trop pis, c'est vrai. J'attends encore un petit peu. Hein. Mais c'est vrai qu'on a payé finalement trop pis. Mais moi je pense que c'est une taille. Non, mais c'est une taille. C'est la taille. Ils nous ont pas ruinés. Ouais. Non, c'est en fait vous avez payé parce que ils ont géré les envois, les collectes, etc. Ils ont géré tout le bac derrière, alors que, moi je crée moi-même mes campagnes, je vais mettre les trucs, etc. Non, mais j'ai l'interface de connexion. Allez, je bascule. On veut la réponse à la fin, mais oui, Usul va nous la donner. Moi aussi, je la veux. Enfin, Usul, pardon. Elven va nous la donner. Le pseudo d'Elven, on l'a dit, c'est Elven Naonak. À quoi cette deuxième partie fait-elle référence? Réponse A, à un personnage de la série Stargate dont le nom veut dire nom divin.
non divin au sens pas divin. Ah. Ouais. Réponse B, à un plat cambodgien à base de bœuf mariné sauté au wok, accompagné de riz et d'un œuf au plat. En plus, je travaille dans le quartier chinois. Donc... Ah. Réponse C, au projet Nouns que François a mal orthographié et il était temps de lui dire, le pauvre. Moi, j'ai mis du temps à la trouver, ça. Idée pour vos 9 hectares, acheter un Nance et faire voter une dotation pour le projet Tales of the Wild. On vous laisse le temps de répondre. Lunettes, Pendant que vous répondez, tu peux peut-être nous donner la réponse à la deuxième question. Ouais. D'où vient le pseudo Elven? C'est marqué là sur mes chaussures, Elven. Purée, c'est vrai que c'est marqué en plus. Vache, Ouais. mais... Il a personnalisé ses chaussures jusqu'au bout. Non, en fait, Elven, c'est juste mon main sur Guild Wars que j'ai depuis 15 ans. Quoi. Donc Elven Drokar, si vous tapez le nom, sur Guild Wars 1, le fameux. Voilà, c'est mon perso qui me suit depuis des années et des années. Donc c'est mon perso de gaming de toujours, en fait. Et tu l'as gardé. Elven Drokar. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Guild Wars, ça m'a beaucoup inspiré sur le jeu, le nouveau bot Discord. Voilà. Oui, parce que c'est moi qui fais le game design du coup du bot. Parce qu'au début, tu devais faire le board game. Le board game, ouais. Board game, donc alors c'est toujours dans les cartons, mais on n'a pas d'argent, donc voilà. Hein, si un éditeur de jeu, le vendeur de tapis. Non, mais en fait, c'est le board game. Normalement, c'était un jeu où on incarne un Walder et on doit maintenir l'équilibre. Donc c'est vraiment un jeu de gestion. Et alors que là, voilà, c'est plus un design de jeu vidéo. Mais moi j'aime bien faire du coup du level design et donc je me suis collé à la lourde tâche d'essayer de créer un jeu cohérent. Donc Ubisoft n'a pas dit grand chose dessus, donc c'est que ça ne devait pas être trop mauvais. On verra par rapport à ce qu'il est possible de faire aussi sur Discord, puisqu'il y a 2-3 trucs qu'on a quand même vérifié avant s'il était possible. Par exemple, est-ce qu'on peut lier un NFT à un pseudo Discord sur un jeu textuel? Oui. Ah ouais, coup, Ok. Ouais, et c'est ce qu'on va faire. Donc on peut le faire. Super. Bon, il faudra que tu reviennes nous parler de la suite. Je pense que là, malheureusement, on va devoir se quitter. Tu disais tout à l'heure que vous aviez de la chance d'avoir une communauté avec des gens qui ont beaucoup de compétences. Nous aussi, on a de la chance qu'on t'a dans notre communauté. On t'a découvert, on ne s'était jamais vu avant, mais pour moi, c'était un plaisir. Et puis de voir l'étendue de tes savoirs, de tes compétences et de tes envies, ça a été hyper enthousiasmant pour commencer cette année. Ça m'a fait plaisir aussi de vous avoir les uns les autres dans cette communauté sur le chat aujourd'hui. Je ne sais pas si vous nous avez entendus, si le son était bon, mais en tout cas, Hélène, pour moi, tu as fait du très bon boulot et ça nous a fait plaisir de te revoir. C'est vrai, bravo. Romain, on est reparti pour un an ou pas? Ouais, franchement, je pense qu'on peut dire qu'on est reparti. Est-ce qu'on laisse le projet à la communauté et on met les clés sous la porte Non, moi, je ne me présenterai pas, j'ai trop de boulot. C'est vrai, il y aurait quand même du monde. J'espère qu'il y a du monde sur le chat qui reprendrait si on devait partir. C'est pas prévu, mais si jamais c'est ce qui se passe, j'espère qu'il y aura du monde pour reprendre ce beau projet. Et puis, d'ici là, j'espère surtout qu'il y aura du monde pour les petits projets qui nous attendent pour le début d'année. On organise bientôt avec Radium, Nico, une AMA sur Discord pour parler de la suite du projet. Moi, j'attends quelques réponses. Pour rien vous cacher, il y a eu du changement dans l'organigramme de 20 minutes, un changement naturel, des gens qui ont trouvé du boulot ailleurs, qui sont partis, etc. Donc on a un peu moins de temps, enfin moi j'ai un petit peu moins de temps en ce moment sur le projet, mais pas moins d'envie. Donc on va trouver une manière de mener la suite tous ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, merci Elven. Merci François. Merci François. On se retrouve dans le chat. Ouais, exactement, de l'autre côté. C'est ça. Je retourne dans l'ombre. On peut corrompre le journal, nous demande Vreflox, mais c'est trop tard, toi on t'a identifié, on sait que t'es là, t'as tout corrompu déjà, t'inquiète. La petite pique, je sais pas à qui ça s'adresse, Usul, mais je sais pas, ça doit être sur le chat, ils sont en train de s'embrouiller. Il est temps qu'on rentre. Ah, il voulait voir tes chaussures, mais ça va être compliqué parce que je prends une photo. Ah, mais c'est costaud. J'avoue que là, tu nous as réservé un petit coup de théâtre, quoi. Je prendrai une photo, je mettrai. Ouais, bien. Mais maintenant, moi, je prévois maintenant, à chaque fois, aux invités, on leur demandera s'ils ont un petit truc sur leurs chaussures. Et j'ai pas une, mais 2 machines. Bam. 2 fois plus légitime. Alors, j'allais vous dire que les invités maintenant auraient tous des machines, mais c'est faux, parce qu'on travaille sur des invités qui n'ont pas de machine. Mais ça reste des machines de boulot. Mais ça reste des machines et je pense que vous aurez plein de questions à leur poser aussi. Mais en tout cas, merci encore pour aujourd'hui. Salut. À bientôt. À mardi. À mardi.